qu'est-ce que la banane? Et si on évitait ces banalités histoire d'aller plus à l'essentiel? Ok, t'as raison. On ne vous dira pas que c'est un fruit à forte valeur énergétique issu du bananier, une plante qui nous viendrait de Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a environ 7000 ans. Ouais, non, on va pas vous le dire. On va seulement se contenter de résumer son histoire dans la culture populaire occidentale. Et c'est déjà pas mal. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que les États-Unis et l'Europe découvrent la banane et encore un peu plus pour que le fruit s'intègre pleinement dans les sociétés occidentales. Sont toujours en retard sur tous ces caucasiens. Les premières références à la banane dans la culture populaire dateraient du début du 20e siècle, notamment avec le fameux sketch de la glissade sur la peau de banane inauguré par Charlie Chaplin dans son By the Sea de 1915. Idée reprise jusqu'à l'usure. À la même époque, en France était lancé le très controversé Banania. Ancien étendard du racisme institutionnalisé. On notera aussi entre autres la chanson Banana Boat Song d'Harry Belafonte. On adore Beetlejuice. Également dans la musique, la banane symbolisera aussi l'association d'artistes de génie en devenant le témoignage intemporel d'une période charnière dans l'histoire du rock. On parle bien sûr des Banana Splits. En 1984, Axel Follet se servira de banane pour empêcher Taggart et Rosewood de le filer. Le monde du jeu vidéo ne sera pas en manque de bananes non plus, comme l'ont montré entre autres Donkey Kong et Super Mario Kart. C'est aussi une super arme dans Worms. Et de nos jours, le fruit est aussi connu pour être l'un des secrets de la force incroyable de Saitama. Même les chatons tout kawaii ont fini par fusionner avec, c'est dire. Et c'est même l'équipement préféré des espions. Mais pourquoi? Bah parce que c'est mieux qu'un couteau suisse. Ça peut servir de téléphone. J'y suis. Ça peut servir de flingue aussi. Et même de fausses moustaches pour se fondre dans la masse. De piège évidemment. Ou encore d'accessoires sexuels pour interrogatoire poussé. Tu veux toujours pas parler? Quoi? Bref, la banane est partout, surtout dans la comédie, et aura laissé une empreinte durable depuis le début du siècle dernier. Mais c'est pas parce que sa forme phallique est mise en avant par le patriarcat. Et lorsque l'ère du web vit le jour, les bananes furent parmi les premiers éléments culturels à s'adapter. Encore une tentative de domination du monde des idées. En effet, sur le web, la banane a su trouver rapidement sa place au travers de tout un tas d'images, de chansons ou de vidéos. Même le grand Satoru Iwata voue un culte secret à la banane. On notera même un certain pic de popularité entre 2009 et 2010, où plusieurs mèmes sont apparus. Des bananes. Mais là on va parler de l'ambassadeur de la banane dans le meme game.